Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est en Normandie que je vous propose d'aller, et plus particulièrement dans l'ouest de la Seine-Maritime, où se trouve le diocèse du Havre, qui comprend cette grande ville portuaire, et le pays de Caux, avec 65 km de littoral. Dans cette édition, on découvrira les prêtres en mission dans le diocèse à l'occasion d'une journée fraternelle qui les a rassemblés un peu avant Noël, et on parlera de la transformation diocésaine en cours grâce aux explications du père Benoît Ricot, membre de l'équipe chargée de cette réflexion. Quelques mots de présentation sur Le Havre et le pays de Caux, situé au nord-est de la Normandie. Le port du Havre représente un poumon économique majeur et c'est même la première place française du commerce international. Le territoire du diocèse bénéficie de panoramas emblématiques à Étretat et ses célèbres falaises, ou à Dieppe notamment, avec une grande attractivité touristique. C'est aussi un territoire à l'identité industrielle et rurale, marqué avec 65 km de terres agricoles. Et pour parler du diocèse du Havre, je reçois son évêque, Monseigneur Jean-Luc Brunin. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de présenter un peu le territoire de votre diocèse. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter l'Église catholique sur ce territoire ? Bien, l'Église, c'est d'abord des communautés chrétiennes qui cherchent à être présentes à la vie des hommes dans la diversité de leurs appartenances. La présence de l'Église dans une population qui est marquée par les réalités du monde portuaire et puis industriel, est différente des réalités du monde agricole avec la crise que traverse aujourd'hui le monde agricole. Ça veut dire une pastorale différenciée mais unifiée, puisque l'objectif est pareil, c'est bien annoncer l'Évangile comme une bonne nouvelle pour toutes ces personnes qui vivent sur le territoire. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Jean-Luc Brunin, vous êtes donc évêque du Havre depuis 2011. Vous êtes également l'évêque référent de l'aumônerie catholique des prisons pour la Conférence des évêques de France. Oui. C'est à Roubaix, dans le Nord, que vous avez vu le jour le 14 janvier 1951. Vous avez donc fêté vos 75 ans il y a quelques jours. Bon anniversaire. Merci. Ordonné prêtre en 1981 pour le diocèse de Lille, vous avez eu un ministère marqué par les quartiers populaires et le monde ouvrier. Nommé évêque auxiliaire de Lille en 2000, alors que vous étiez supérieur du séminaire interdiocésain de Lille-Arras-Cambrai, vous avez quitté le Nord en 2004 pour rejoindre la Corse comme évêque d'Ajaccio. Oui. Votre devise épiscopale, elle vient de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, « Jusqu'à ce qu'ils viennent ». Alors je le disais en vous présentant, vous venez de fêter vos 75 ans il y a quelques jours, l'âge auquel les évêques sont invités à présenter leur démission, la démission de leur charge pastorale au pape. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vivez ce moment ? Très sereinement. J'ai 25 ans, un peu plus de 25 ans d'épiscopat. Le droit canon, depuis le Concile Vatican II, invite les évêques à remettre leur charge à 75 ans. Je crois que c'est une décision sage. Donc j'ai envoyé ma lettre au Saint-Père pour dire je vous remets la charge et vous décidez quand je serai libéré et déchargé de cette mission, sachant qu'il y a encore une vie après la retraite. Voilà. Votre ministère ne s'arrêtera pas là, vraisemblablement. On n'est pas évêque pour un CDD, on est évêque toute sa vie, même si les formes du ministère, ce qui va être différent, c'est ne plus avoir la gouvernance d'un diocèse. Quel regard est-ce que vous portez sur ces années d'épiscopat ? J'ai été un évêque heureux. Je l'ai redit d'ailleurs aux chrétiens du Havre. En Corse, malgré des difficultés spécifiques rencontrées, j'étais très heureux parce que j'ai vécu, et je retourne chaque année en Corse, retrouver des chrétiens, des prêtres et des laïcs, parce qu'on a vécu des choses ensemble pendant 7 ans, et c'est pareil pour le Havre. On est donné à un peuple, et on n'est pas des machines administratives, on est pasteur, donc proche de la vie des gens, et puis il y a des liens d'amitié forts qui se nouent, et je serais triste de quitter le Havre, mais
je crois qu'il faut être raisonnable. Et puis, à 75 ans, l'église au Havre va poursuivre. Elle avait commencé son histoire avant moi, une courte histoire, puisqu'on a fêté les 50 ans en 2024. Et puis, elle va poursuivre, l'église au Havre va poursuivre son histoire sans l'évêque, sans Jean-Luc Brunin. Et je fais confiance aux prêtres et aux chrétiens. Oui. Le diocèse du Havre compte 41 prêtres, parmi lesquels 7 religieux et plusieurs prêtres fidei donum. Oui. Juste avant Noël, vous avez vécu une journée avec eux, comme chaque année, une journée entre échanges fraternels et découverte du territoire. C'est un reportage d'Ophélie Marien. Oh, ça va bien ? Ce matin, le nouveau foyer de l'Arche au Havre accueille un groupe original. Une trentaine de prêtres vient visiter les lieux inaugurés en octobre dernier. J'habite depuis le mois de juin dans cette maison, très heureuse d'y être. Une bonne ambiance. Le père Jean-Pierre est prêtre fidei donum au service de la paroisse de Fécamp. Cette visite lui permet de découvrir le diocèse et ses réalités. Je viens de Madagascar et je suis ici depuis une année. Ça m'enrichit au plan spirituel, même au plan humain, puisque c'est une découverte. Et puis en plus, c'est la première fois que je viens ici. Tous ces prêtres sont réunis ce matin autour de leur évêque. Une rencontre prévue chaque année juste avant Noël, comme l'explique l'un des vicaires généraux. C'est une occasion de vivre, je dirais, en famille presbytérale ce temps de Noël. Et puis, c'est aussi l'occasion d'aller découvrir des réalités qu'on ne connaît pas forcément. Le diocèse, même s'il est petit, il est divers entre la zone rurale, la zone urbaine, la zone portuaire, d'aller à la rencontre de ces réalités humaines. La journée continue avec la célébration de l'Eucharistie, au centre de la vie et de la mission de ces prêtres. Le père Jean-Jacques, fils de la Charité, est au service d'une paroisse du Havre avec 2 autres religieux. Ces rencontres-là ne sont pas exceptionnelles. Toute l'année, nous avons des rencontres de travail, de prière. Pour moi, c'est un grand réconfort de se sentir partie de ce corps d'église, C'est l'occasion de vous remercier pour votre collaboration au sein du ministère apostolique que nous partageons ensemble. À l'approche de Noël, ces retrouvailles sont l'occasion d'échanges fraternels, comme en témoigne le père Marc, qui déjeune à côté du père Hilarion. On travaille ensemble d'ailleurs sur le même terrain, mais on n'est pas dans la même paroisse, alors c'est l'occasion de parler de son pays, d'échanger tout simplement. C'est important de ne pas être seul, humainement. Arrivé du Rwanda en 2012, le père Alfred est maintenant curé de 2 paroisses et également aumônier des étudiants au niveau diocésain. Se retrouver entre frères et confrères, c'est un moment de respiration, c'est un moment de joie. Il y a des jours quand même qui sont bien remplis et bien pleins, où il faut avoir quand même les nerfs solides. Et il faut également avoir des moments à soi pour se ressourcer physiquement. Face à un ministère exigeant, ces hommes aux profils divers, unis par la mission, peuvent trouver un soutien précieux dans ces rencontres régulières entre frères prêtres et avec leur évêque. On ne parle pas si souvent que ça des presbytériums de chacun des diocèses. Comment faire l'unité des prêtres avec une telle diversité de parcours, d'origine, d'âge ? Ça suppose des temps de rencontre. Et je crois que l'évêque a un rôle important à jouer, un rôle fédérateur, pour être proche des prêtres. Et puis, quand je suis arrivé dans le diocèse du Havre, très vite, les prêtres ont dit « on est trop éclatés dans nos paroisses ». Et c'est comme ça que le conseil presbytéral a réfléchi comment on peut mieux travailler ensemble. C'est là qu'a été décidé de créer des équipes de prêtres dans 5 unités pastorales. Alors, c'était amusant. C'était un conseil presbytéral en disant « il faut qu'on apprenne à travailler autrement ». Et puis, on a eu un échange au début de la séance du conseil presbytéral. Ils ont dit maintenant, tu t'en vas et tu reviendras ce soir et on te dira ce qu'on propose. Et c'est là la proposition, ça vient d'eux. On crée 5 unités pastorales et dans chaque unité pastorale, il y a une équipe de prêtres avec
un responsable d'unité pastorale que l'évêque nomme et qui se retrouvent pour travailler ensemble. Voilà. Quelles sont un peu les spécificités des missions des prêtres du diocèse du Havre avec des territoires aussi différents ? Ils sont tous insérés dans une vie paroissiale. Pas tous curés, mais tous insérés dans une vie paroissiale. Et il y en a qui ont des missions qui sont plus larges et qui sont diocésaines. Mais d'où l'importance de ces temps de rencontre. Et puis, comme on est engagé dans depuis plusieurs années, une démarche de renouvellement de la vie pastorale, un peu à l'initiative des propositions du pape François, chaque année, on a 3 jours de retraite ensemble pour vraiment approfondir spirituellement un consentement aux évolutions nécessaires pour l'exercice du ministère. Et ça, et chaque fois, c'est 3 jours que l'on passe à l'abbaye de Soligny ou dans d'autres lieux. Et ça soude, comme disait un des prêtres dans le reportage, on est une famille. Voilà. Mais ce n'est pas un entre-soi de prêtre. On vit aussi la même chose et chaque prêtre vit la même chose dans ce territoire avec les laïcs qui sont engagés aussi dans la mission de l'Église. La dernière fois, on avait parlé sur ce plateau de la mission auprès du monde de la mer. Qu'est-ce qu'elle devient, cette mission de la mer ? Elle s'est développée. On a un fils de la charité aujourd'hui qui a pris le relais d'un prêtre de la mission de France pour la mission de la mer et qui a un charisme pour fédérer. Et donc, on a aussi une religieuse, une sœur de la Sainte-Espérance, une sœur chinoise, qui participe pleinement à la mission de la mer, à la visite des équipages. Les équipages, il y a beaucoup d'équipages chinois et philippins, et elle a été missionnaire plusieurs années aux Philippines. Donc il y a vraiment une équipe et un conseil de la pastorale du monde maritime qui est très vivant et qui est à l'initiative d'un certain nombre de propositions. En 2024, vous avez eu la joie de fêter les 50 ans du diocèse du Havre. On en parlait à l'instant. C'était l'occasion de revenir sur l'histoire du diocèse, mais aussi de réfléchir à son avenir pour continuer à annoncer, célébrer et servir. Quelles grandes orientations ont été décidées à cette occasion ? Alors, ça a enclenché un mouvement, c'était ancré dans l'espérance. Donc, c'était regarder vers l'avenir. Pas simplement voir comment on va essayer d'arranger, comme en cuisine, on essaie d'arranger les restes. Non, là, c'est vraiment avancer, ancré dans l'espérance. Et on travaille depuis maintenant presque 3 ans. L'ensemble des chrétiens du diocèse, quand je dis chrétiens, prêtres, diacres, consacrés, laïcs, pour essayer non pas de faire un projet, on a changé le mot et on est éclairé là par Ecclesialab, un groupe de recherche de l'Université de Louvain. Un projet, c'est quelque chose qu'on jette devant soi et puis qui est plus ou moins confus. Et ils nous ont aidés à définir des chemins de transformation. Un chemin, on fait un pas, puis un autre, puis un autre. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus concret. Et on a identifié à travers deux assemblées diocésaines où on avait plus de 100 personnes, les chemins qu'il nous fallait engager. Et on en a identifié 7. Et donc on avance. Et puis maintenant le travail se fait dans les unités pastorales. Une des décisions prises à l'occasion du cinquantenaire du diocèse, c'est ce chemin donc, de transformation diocésaine dans un esprit synodal qui a donc été lancé avec 2 assemblées plénières en janvier et novembre 2025, mais aussi des réunions plus locales en unité pastorale, ainsi qu'un temps spirituel à l'abbaye de Valmont. Le père Benoît Ricot, vicaire de la paroisse Saint-Étienne des Hautes-Terres au Havre, et membre de l'équipe chargée de cette transformation diocésaine. Il revient sur les enjeux du processus en cours. Le but de la transformation diocésaine, c'est de réfléchir à ce que sera la réalité de notre diocèse d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans. Notre arrondissement est en train de vivre de grandes transformations. La ville du Havre, par exemple, est en train de se doter d'une extension du tramway. Les infrastructures routières sont en train d'évoluer considérablement sur notre arrondissement. Les personnes, maintenant, vont habiter dans le monde rural.
et viennent travailler sur la vie du Havre et sa périphérie. Ça aussi, il faut le prendre en considération. C'est-à-dire que la paroisse, inévitablement, est appelée à évoluer. Un autre but aussi, c'est d'être réaliste. Parce que, comme beaucoup d'autres diocèses, il est vrai, nous avons de moins en moins de prêtres, mais nous voulons vivre tout cela dans la confiance et dans l'espérance. Le but, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir être capables de continuer à évangéliser, comment est-ce que nous allons être capables de toujours être accueillants et appelants, parce qu'un diocèse aujourd'hui, ce n'est pas seulement que des prêtres, que du personnel engagé, c'est avant toute chose, un peuple de baptisés. Et que chacun a le devoir, j'ai envie de dire, en tant que baptisé, d'apporter sa pierre à l'édifice. Pourquoi est-ce que cette transformation diocésaine vous a semblé nécessaire ? Bien pour coller aux évolutions de la société, on connaît aujourd'hui des évolutions. On est aussi au niveau culturel dans un changement d'époque. Et l'Église doit toujours s'ajuster au terrain sur lequel elle est envoyée par le Christ pour annoncer l'Évangile. Et l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est bon, c'est-à-dire on doit annoncer quelque chose de bon pour les personnes du territoire, et c'est nouveau, bonne nouvelle. Donc, ça demande que l'ensemble des composantes du peuple de Dieu, et pas simplement quelques prêtres ou l'évêque tout seul, découvre finalement là où l'Église est attendue. Et comme disait le Père Benoît, la paroisse est appelée à se transformer. Il y a déjà eu un premier élargissement de la paroisse avec la création de maisons d'église, c'est-à-dire des tiers-lieux où la communauté chrétienne, et qui célèbre le dimanche matin, peut se retrouver et dans des espaces qui sont des espaces de rencontre avec le tout venant et des propositions qui sont faites pour que des gens puissent progresser dans une vie, une découverte du Christ et une vie de foi. Et donc ça, c'est une transformation, mais qui doit être portée par l'ensemble du peuple de Dieu. Il y a déjà des transformations concrètes pour le territoire de ce diocèse du Havre et pour les baptisés qui sont issus de ce chemin de transformation ? Je mentionnais les maisons d'église. On en a 8 actuellement dans le diocèse, qui sont ces tiers-lieux, cette surface de rencontre entre la communauté chrétienne et puis des gens qui sont à l'extérieur. Le pape François disait une église en sortie, mais il ne suffisait pas de dire aux baptisés vous devez être en sortie, il faut leur donner les moyens, et une église qui accueille, qui écoute, qui répond à des attentes, à des besoins. Donc là, il y a eu des choses qui sont en train de se mettre en place. Et puis, c'est toujours pour être de plus en plus fidèle. Et aujourd'hui, là où on en est de la transformation de la vie ecclésiale, c'est dire le pôle qui impulse une dynamique missionnaire, c'est plus seulement la paroisse, elle reste nécessaire pour être en proximité, mais c'est l'unité pastorale. Parce que là, on peut apprendre à travailler ensemble, mutualiser nos moyens et être beaucoup plus dynamique pour avancer dans l'espérance. Un mot peut-être sur l'avenir de l'abbaye de Valmont, où se trouvaient jusqu'en 2022 des religieuses bénédictines. Quel est l'avenir de ce lieu, Monseigneur Jean-Luc Brunin ? Eh bien, c'est encore en négociation, mais on est allé présenter avec des prêtres et puis des personnes qui nous aident un projet pour continuer à faire vivre ce lieu qui était un lieu important. On a regretté que la communauté des bénédictines, vu l'âge des sœurs, elle ne puisse plus rester. On a compris qu'elle ne pouvait plus continuer, mais on veut que ça reste un lieu de vie ecclésiale. C'est comme ça qu'on fait la journée de récollection diocésaine dans l'abbaye de Valmont, et gardant la possibilité d'accueillir une nouvelle communauté qui serait une présence priante, et puis qui permettrait le ressourcement des chrétiens du diocèse. Il y a des contacts avec des communautés précises qui sont en cours ? Il y a eu des contacts, on a encore des perspectives qui se dessinent.
ça se recherche, mais on ne voulait pas d'une solution qui aurait barré l'avenir de ce lieu ecclésial qui a une importance dans le diocèse. Monseigneur Jean-Luc Brunin, on passe maintenant aux questions de terrain. Avec une première question de Sabine, qui est néophyte, c'est-à-dire jeune baptisée, et qui fait partie de la paroisse Saint-Yves de la Mer. Bonjour Monseigneur Brunin, j'aurais voulu savoir, en tant que nouvelle baptisée, pourquoi ici ça a duré 1 an et demi la préparation au baptême, et pourquoi dans d'autres endroits c'est moins de temps ou plus, ça varie. Merci pour votre question. Ce qui varie, c'est le cheminement de chaque personne. Le catéchuménat, ce n'est pas un parcours programmé comme on prépare un concours ou passe un examen. C'est vraiment se mettre en chemin, un chemin d'initiation à la vie chrétienne et un chemin d'insertion dans une communauté chrétienne. Parce qu'on n'est pas baptisé chrétien tout seul, on est dans une communauté. Alors selon les personnes, selon leur histoire personnelle, eh bien, c'est plus ou moins long, mais on ne dit pas au départ du catéchuménat, ça dure autant de temps. C'est vraiment un cheminement et un processus qui dépend de chaque personne. On a une autre question de Pierre, qui est étudiant en école d'ingénieur au Havre. Bonsoir mon père, moi ma question c'est par rapport aux néophytes, comment on peut, nous qui sommes des chrétiens de longue date, un peu habitués on va dire des temps de prière, des événements, comment on peut toucher les néophytes qui n'ont pas forcément l'habitude pour que ce soit pertinent pour eux et que ça les touche vraiment au cœur, que ça continue à les toucher. Merci Pierre pour ta question. Après, quand des gens sont baptisés ou des adultes confirmés, on propose une année de réflexion avec 4 séances, un parcours qu'on appelle « Venez et voyez », pour voir comment on peut aider à l'insertion. C'est quelque chose qui est essentiel. Le pape François nous a rappelé accueillir, accompagner et insérer, c'est les 3 maîtres mots d'une démarche missionnaire. Il ne suffit pas de faire des enseignements, il faut accueillir, il faut accompagner et il faut aider à l'insertion. Donc les néophytes, eh bien, on leur donne la possibilité, à travers ce parcours « Venez et voyez », on les aide à s'insérer dans une communauté chrétienne, parce que c'est au sein d'une communauté chrétienne qu'ils vont devenir chrétiens. Comme un poisson, c'est dans l'eau qu'il apprend à nager et qu'il apprend à vivre. Une dernière question de Sylvie, membre de l'EAP de la paroisse Saint-Yves de la Mer au Havre. Vous avez fait une belle conférence sur Délexité. Vous nous avez témoigné que ce texte vous avait touché et que chaque matin, vous vous réveillez avec une belle phrase. Pouvez-vous la redire à l'ensemble des téléspectateurs de KTO? Merci. Merci Sylvie. Oui, effectivement, j'ai voulu présenter ce beau texte du pape Léon, Dilexité, et j'ai témoigné de mon expérience personnelle, parce que je ne reçois pas ce texte de façon neutre. Ça affecte aussi ma vie spirituelle. Et « Je t'ai aimé », qui est le titre de cette exhortation apostolique, c'est le Seigneur qui envoie son ange dire à une des 7 églises de l'Apocalypse, dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, « Tu es une église qui est persécutée, qui fait l'expérience de ses faiblesses, de ses fragilités, mais je t'ai aimé, alors aie confiance et avance. » Eh bien, je crois qu'on a besoin de réentendre ça. Moi, en tout cas, dans ma vie spirituelle personnelle et dans ma vie d'évêque, pasteur d'un diocèse, où il y a bien sûr des belles choses, mais aussi des choses plus difficiles, chaque matin, je reprends cette prière, réentendre cette parole du Seigneur, « Je t'ai aimé, alors fais de ta journée qui commence une réponse d'amour à mon amour. »
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Luc Brunin, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses pour cette dernière émission comme évêque du Havre, vraisemblablement. Pour en savoir plus sur ce diocèse, je vous invite à aller sur le site internet www.lehavre.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à revoir sur kto.tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.